Salut les amis, c'est Katon. Alors, j'avais dit à un ami, qui s'appelle Nicolas, que je ferais une vidéo. Je m'excuse, je m'habille en même temps. Parce que, hop, je devais faire la vidéo ce matin. Et j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà. Alors, je voulais faire une vidéo qui parlait des poltergeists. Parce que lui a une théorie, selon sa théorie à lui. Je dis pas que la mienne est la bonne. Je dis pas que la mienne est la bonne. Mais selon sa théorie, les poltergeists seraient des esprits... désolé, je me renculotte. Des esprits frappeurs. Qui auraient pour but de tromper et de faire du mal aux gens. Alors moi, personnellement, ma théorie, qui n'engage que moi, et beaucoup de personnes, mais une fois de plus, je ne dis pas que j'ai la bonne, pour moi, les poltergeists, ça tiendrait plus de la télékinésie, voire même de la psychokinésie. Alors, c'est-à-dire que, pour moi, un poltergeist, ce serait une personne qui donnerait corps à ses émotions. C'est-à-dire quand la personne est triste ou quand la personne est anxieuse, c'est là que les phénomènes vont se passer. La personne ne devient pas anxieuse parce qu'il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes parce que la personne est anxieuse. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement d'émotions en elle, la plupart du temps ça arrive chez les femmes et chez les enfants, par rapport à la gestion des émotions, les hormones, les choses comme ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'ils vont tellement avoir d'énergie en eux que quand ils vont expulser ça, ils vont leur donner corps. Après, certains pensent qu'une partie peut carrément se détacher de la personne et fonctionner d'elle-même. Moi, ça personnellement, j'y crois pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent partout où je vais, il y a un esprit qui me suit. Non, 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 non. Essayez de prendre conscience qu'en fait, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Vous pouvez penser avoir un esprit dans une maison, vous partez ailleurs, il ne se passe plus rien. Il y avait peut-être quelque chose là-bas, ou ça se trouve, c'est parce que vous êtes mieux. Mais au bout d'un moment, vous allez tellement avoir peur qu'il se passe quelque chose que vous allez recréer les mêmes phénomènes. Et voilà, pour moi, un poltergeist, ça va être plutôt ça. Excusez-moi, je reviens. Un poltergeist, pour moi, c'est plutôt ça. Un poltergeist, il va plutôt donner corps à ses émotions. C'est vous qui allez mettre ces choses-là en place. Malheureusement, peu importe où vous irez, hop, tant que vous ne ferez pas un travail sur vous-même, ce qui va se passer, c'est que, hop là, ce qui va se passer, c'est que justement, ça vous suivra. Donc, c'est comme quand je dis tout simplement que des fois, en fait, c'est pas les esprits qui sont chez vous, des fois, c'est vous qui êtes chez les esprits. Il y a un film qui est très bien par rapport à ça, justement, qui s'appelle Les Autres. Je vous le conseille, j'ai adoré, la fin elle est géniale. Et donc voilà, donc pour vous dire que pour moi un poltergeist, c'est pas une entité en proprement parler, puisque c'est vous qui allez la créer, l'entité. Donc voilà, ça c'était mon avis sur les poltergeists. Et voilà. Et franchement, sérieusement, c'est pas la classe? Hein? Le premier qui me dit que je ressemble à Neo dans Matrix, je peux pas lui péter la tête parce qu'il est trop loin. Mais Neo dans Matrix, c'est du tissu, ça c'est du cuir. Allez, sur ce, ciao, à plus. C'était Katon.